Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de critique consacrée aux sorties de cette rentrée littéraire 2024. Vous savez, pour chaque livre de cette rentrée littéraire que j'ai sélectionné, soit par hasard, soit parce que le résumé m'intéressait, je vous fais une vidéo dans laquelle je vous dis ce que j'en pense. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Tombé du ciel de Alice Develay aux éditions L'Iconoclaste. Alice Develay raconte dans ce roman comment à 14 ans elle a été hospitalisée parce qu'elle était anorexique. Et elle va raconter chaque jour, quotidiennement, ce qu'elle va vivre de son regard d'adolescente à partir d'un carnet qu'elle écrivait lorsqu'elle était justement à cet hôpital. Et c'est ça exactement l'objet de ce livre. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Alors, ce qui est compliqué avec ce genre de livre, dont le sujet est quelque chose d'assez sensible, parce que évidemment, l'hospitalisation d'un enfant, son regard, les impressions qu'elle a, la souffrance qu'elle peut ressentir dans cette hospitalisation sont des choses assez terribles, bouleversantes et qui forcément vont toucher le cœur d'un lecteur. Cependant, et c'est ça qui est compliqué lorsqu'on critique un livre, il ne faut pas tomber dans l'écueil, dans le piège de se dire « je vais critiquer ce livre à l'aune du sujet que ça raconte ». Forcément, on est tenté de dire bah, « ce livre est bouleversant, ce livre est extraordinaire pour ce qu'il raconte ». Attention cependant, parce que là, ce livre est présenté comme un roman, je l'ai lu comme un roman, donc on ne peut pas juger le livre parce que le sujet nous a bouleversés. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce n'est pas le sujet que je vais aborder, que je vais critiquer, que je vais analyser, mais c'est bien le roman qui nous a été présenté. Et c'est ça pour moi qui compte lorsque j'aborde un livre qui raconte forcément quelque chose d'effroyable, de bouleversant. Et évidemment que ça l'est. Alors, qu'en est-il du livre et qu'est-ce que cela raconte exactement? J'ai trouvé, moi, ce livre vraiment très bon. Voilà. J'ai passé un très bon moment. On ne s'ennuie vraiment à aucun moment lorsqu'on lit ce livre. Après, je ne vais pas avoir énormément de choses à vous dire, donc je vous préviens déjà, et vous le savez, parce que vous avez vu la durée de la vidéo avant de cliquer dessus, j'ai pas énormément de choses à dire, parce que ce qui va être raconté dans ce livre, c'est vraiment le quotidien d'Alice dans cet hôpital. Ce quotidien avec quelques scènes de retour en arrière pour essayer de nous expliquer pourquoi elle est devenue anorexique. Donc on a évidemment, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Alice Develay, elle écrit ce livre à l'âge adulte, avec peut-être quelques notes, ça on ne le saura jamais au moment du livre, mais finalement c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est comment c'est raconté. Donc est-ce que ce soit vrai ou pas, peu importe, il faut que ce soit vraisemblable, comme je dis souvent. Et là ça l'est complètement, parce qu'on a ce sentiment, lorsqu'on lit ce livre, que ça a été écrit par une adolescente. Non seulement parce qu'on a du langage d'une adolescente, mais une adolescente mature, une adolescente qui a plein de poésie en elle, ce qu'on imagine avec Alice Develay, parce qu'elle raconte les lectures qu'elle faisait déjà lorsqu'elle était enfant. Elle raconte que chez elle, il y avait beaucoup de livres, qu'elle a lu Flaubert, qu'elle a lu beaucoup de livres lorsqu'elle était jeune. Donc, elle a quand même une maturité littéraire déjà à 14 ans. Mais il y a quand même cette fragilité, l'immaturité d'un enfant de 14 ans, on l'a quand même. Avec parfois le regard très dur qu'elle peut avoir sur le personnel hospitalier, la façon dont elle a de les voir comme des ennemis, alors que, même si les traitements qui sont apportés peuvent être ressentis comme quelque chose d'affreusement douloureux, on a quand même un personnel hospitalier qui, dans l'ensemble, est bienveillant et est là pour la soigner. Ils sont pas là pour lui faire du mal. Que ça puisse être ressenti comme quelque chose de terrible, je peux l'entendre, mais on peut pas comparer ça à des choses horribles, même à des faits criminels, parce que le personnel hospitalier est là pour la soigner. Et donc, on a ce décalage entre ce qu'on sait, nous, de personnel hospitalier, de leur bienveillance, dans l'ensemble, encore une fois, là je ne parle pas des exceptions, et ce regard d'un enfant de 14 ans qui est parfaitement retranscrit, qui est bien écrit, avec ce langage très cru de la part d'Alice Develay. Vous savez, j'accorde une importance immense au style. J'accorde une importance immense au style. Moi, j'aime beaucoup le style, par exemple, de Nerval, j'en ai beaucoup parlé ici déjà, de Théophile Gautier, de Victor Hugo, évidemment, de grands poètes. Donc je parle souvent de style. On ne peut pas attendre de ce roman, certains vont l'ouvrir et vont voir des mots vulgaires, vont voir du langage cru, vont se dire bah, c'est mal écrit. Non, ce n'est pas vrai. Là, on ne peut pas le dire parce que ce qu'on attend de ce roman, c'est le langage d'un enfant de 14 ans, qui certes, comme j'ai dit, a une maturité déjà littéraire, mais le langage d'une enfant de 14 ans quand même. Et on l'a, ce langage. Et on a des formules chocs très bien trouvées, très bien écrite, très acide. Et Alice Develay le dit d'ailleurs souvent. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à elle. Les anorexiques
sont des égoïstes, sont des égocentriques. Elle l'écrit elle-même, parce qu'elle l'a ressenti peut-être, ou alors a posteriori, elle se dit que c'est comme ça. Et donc on a cette impression avec une acidité, une cruauté et un langage très vulgaire qui reflète un peu cet égocentrisme et cet égoïsme de la part de la jeune Alice. À la fois une immense sensibilité, une grande fragilité. Et on a donc un personnage qui, certes, c'est Alice de Velay, mais un personnage littéraire, parce qu'elle a réussi à en faire un personnage. Je ne sais pas, elle a peut-être inventé certaines anecdotes, encore une fois, peu importe, encore une fois. Lorsque j'aborde un livre, lorsque je m'intéresse à un livre, même si c'est issu, et même si ça raconte l'histoire d'une personne qui a existé, après, peu importe si tout ce qui est dit est vrai ou non. Et ça, c'est vraiment très important, hein, lorsque je parle d'un livre. Donc, moi, je trouve que c'est très bien écrit parce que ça retranscrit bien l'ambiance qu'on attend d'une enfant de 14 ans. Donc, on y croit. Je parle souvent de Romain Gary. La vie devant soi, Émile Ajar, qu'il a écrit donc sous le pseudonyme d'Émile Ajar. On a l'impression de lire le livre d'un enfant de 10 ans, alors que Romain Gary l'a écrit bien des années plus tard. On a vraiment cette impression d'être dans un enfant de 10 ans. Lorsque des livres essayent de se mettre à la place d'un enfant, et qu'on le voit que c'est un adulte qui écrit, là je trouve que c'est mal écrit. Lorsque le livre, je pense à un livre qui s'appelait L'autre Molière, où elle se mettait à la place de Molière, l'autrice, dont j'ai oublié le nom, j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne. C'est ambitieux hein, de se mettre à la place de Molière, ou je crois même de Corneille aussi, dans ce livre. Et c'était raté, parce qu'on ne se sentait pas du tout là, dans l'esprit de Molière. Là, avec Tombée du ciel, Alice de Velay nous plonge dans l'esprit d'une enfant de 14 ans qu'elle a été, mais c'est pas si facile que ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce livre. Ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages qui gravitent autour d'Alice dans ce livre. Et il y en a plein, des personnages. D'abord, premier des personnages, qui est présent quasiment tout au long du livre, c'est la fameuse Sissi. Et Sissi, qui c'est? Eh ben, c'est une sorte de monstre qu'elle a inventé. On peut se dire, est-ce qu'elle est dans la schizophrénie aussi? Elle n'a pas que peut-être de l'anorexie, mais est-ce qu'il n'y a pas de la schizophrénie, de la bipolarité? Je ne sais pas. Parce que c'est un personnage qui est en elle, à qui elle parle, dont elle a peur, une sorte de Gollum, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Sméagol, une sorte de hobbit à la base, et qui a développé en lui un esprit qui s'appelle Gollum, qui est l'esprit de l'anneau qui s'est emparé de lui. Là, avec Sissi, en plus, ça fait un peu presque serpentaire, le serpent, le péché, eh bien, on a ce personnage qui finalement l'incite à ne jamais manger. Lui dit, tu es trop grosse, si tu manges ça, tu vas grossir, tu vas être affreuse, tu vas être laide. Un personnage très malveillant, et qui est un peu la métamorphose, l'illustration de sa maladie. Donc sa maladie a été personnifiée au point qu'on a un vrai personnage, et je l'ai trouvé très réussi, ce personnage. Là, on a de la littérature, mais même les enfants qu'elle va rencontrer à l'hôpital, certains très attachants. Et lorsqu'ils partent, on est aussi déçu qu'Alice dans le livre, et on la retranscrit bien, on est déçu, on est ému lorsqu'ils s'en vont. On a le personnage du père, très effacé, très étrange ce père. La mère, et je ne vous dis pas tout ce qui se passe avec la maman d'Alice dans le livre, mais une mère où on passe également par tous les sentiments à son égard. Et Alice de Velay parvient dans ce roman, par certains retournements de situation, par certaines révélations, à nous montrer sa mère sous multiples visages. Au point qu'à la fin, finalement, on est un peu perturbé, on est un peu dérouté par ce personnage. La grand-mère également, très attachante, le personnel hospitalier, je le disais, qui dans l'ensemble, on a ce regard évidemment d'Alice qui les voit de manière terrifiante, comme des ennemis. Et puis, bon, moi j'ai eu du mal quand même à les voir comme ces monstres qui étaient décrits, et au contraire, on arrive à avoir ce double regard lorsqu'on lit le livre. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc encore une fois, moi je ne peux pas vous dire des choses sur ce qui se passe, parce qu'on a vraiment une tranche de vie d'un enfant de 14 ans à l'hôpital. Le rapport à la littérature, qui est très important pour elle, ce rapport à la poésie. Je le disais dans un article que j'écrivais sur ce livre, je sais qu'Alice de Velay aime beaucoup Samuel Beckett ou Jean-Luc Lagarce. Eh bien, je le disais, je trouve qu'elle est la digne héritière parce que dans ce livre, elle arrive à jouer avec la langue française, à jongler avec, à se contorsionner, à contorsionner la langue, à utiliser parfois même la sonorité des mots de manière assez magistrale. Et c'est ça, vraiment, que je trouve qui est très bien trouvé. Donc un rapport à la littérature, au livre, beaucoup d'hommages à la littérature, très souvent dans ce livre. Mais également à l'écriture, la manière dont elle se cache, la manière dont elle le fait en se sentant coupable. Et en fait, quel est son objectif? Et c'est là aussi que c'est important sur le rapport à l'écriture. Elle le dit à un moment donné, elle écrit pour ne plus que cette histoire lui appartienne. Et peut-être même qu'elle écrit pour oublier cette histoire, parce que c'est en elle, c'est un démon qu'elle a. Elle s'en est soignée, mais c'est un démon qui existe toujours. Et je pense qu'elle écrit pour que Sissi ne réapparaisse plus jamais.
Et on le sent tout au long de son roman. Et c'est ça qui est intéressant. À la fin, il se passe des choses que je ne vais pas vous révéler, mais qui ont un grand impact sur sa vie. Donc, et à la fin, on est complètement dérouté, parce qu'on ne s'entend pas du tout à ça. Et on se dit, en fait, qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? Elle nous a un peu mené en bateau, finalement, pendant le roman, pour arriver à cette fin. Et ça, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, une belle lecture, vraiment, de cette rentrée littéraire. Vous la trouvez chez l'Iconoclaste. Ça s'appelle Tombé du ciel. C'est écrit par Alice Develay. Et franchement, on peut pas dire qu'on passe un bon moment, parce que bon n'est pas le mot approprié, parce que on passe des moments difficiles, parce qu'il y a des détails qui sont décrits et qui sont bouleversants et qui déchirent les entrailles. On sent qu'elle avait la plume déchirante lorsqu'elle écrit, autant que nous, on a nos entrailles qui se déchirent, et on a l'âme qui pleure autant qu'elle, elle devait pleurer en écrivant, parce que, waouh, c'est dur à lire quand même parfois. Et puis, des moments de légèreté, soit avec les autres personnages, les autres enfants. Sissi, quand même, avec ce jeu très cruel, très acide, ces échanges entre elle et Sissi qui, parfois, prêtent même à sourire, tellement l'humour noir est présent. Donc, on passe pas un bon moment, mais on passe un excellent moment de littérature. Elle a réussi à ne pas tomber dans le piège du récit. Je trouve que certains articles, certaines critiques, mais en même temps, je dis, c'est un écueil très difficile, et peut-être que si je n'avais pas lu tous ces articles avant, je serais tombé dans ce piège aussi. Je trouve que certains articles qui sont faits sur ce livre tombent un peu dans le panneau, tombent un peu dans le piège de analyser et critiquer le sujet du livre, plus que le livre. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à parler du livre, et pas du sujet, mais évidemment, lorsqu'on parle de livre, on parle du sujet, mais à faire un pas de côté, et à bien séparer les deux, à se dire évidemment que le sujet est bouleversant, mais on aurait pu avoir un mauvais livre à partir de ce sujet. On aurait pu avoir un simple récit. On l'a pas, on a un vrai roman, on a la vraie littérature, on a un excellent premier roman d'une écrivaine déjà prometteuse. Tombé du ciel, je vous le conseille. À très bientôt.